Bonjour à tous, me voici pour ma 6e semaine de mon programme Mincir ensemble par le sport et par une alimentation équilibrée. Au niveau du poids, je pèse 96,8 kg, soit une perte de 1,5 kg. Au niveau des mensurations, à la poitrine, je fais 121 cm, donc moins 1,5 cm. Au ventre, 122,5 cm, donc moins 0,5 cm. Au niveau des hanches, 113 cm, donc rien n'a changé. Waouh! Je ne m'attendais pas à une perte de poids aussi spectaculaire cette semaine. Je suis hyper contente des résultats, surtout que je ne m'y attendais absolument pas. Cette semaine, j'ai fait 2 cours collectifs, du body sculpt et de l'aquabike. J'ai fait 2 heures de vélo, 1 heure de musculation, 3 heures de marche, soit 11 km à l'extérieur, ce qui me fait en tout 8 heures de sport cette semaine. J'ai été un peu enrhumée en fin de semaine, donc je n'ai pas pu faire plus de sport. Cette grosse perte de poids me redonne le moral et m'encourage à continuer. J'ai donc fait comme prévu mes adieux à la salle de sport, en espérant y retourner mi-octobre. Cette semaine donc je vais faire du sport chez moi et je vais également me rendre à la piscine. Mon moral est bon et je suis assez motivée pour faire du sport. La semaine s'est plutôt bien déroulée, même si j'étais relativement triste de quitter les coachs et les habitués de la salle de sport. Je n'ai pas trop forcé sur l'entraînement sportif cette semaine, car j'ai voulu profiter de l'ensoleillement en après-midi. Le temps commence à être vraiment agréable et je pense en profiter prochainement. Concernant mon alimentation, voilà ce que je mange généralement. Alors le matin, un thé ou un chocolat, donc du lait avec du cacao, du pain avec du beurre et de la confiture ou du fromage, selon mes envies. Et un croissant 1 fois par semaine. Le midi, des féculents avec de la viande et un yaourt aux fruits ou au chocolat. Vers 16-17 heures, des céréales avec du lait ou alors du lait d'amande. Ou alors je prends un fruit avec une barre de chocolat. Le soir, je mange du poisson, donc crevettes, saumon, sardines, avec du pain et des légumes, mais pas toujours. Et si l'envie irrésistible de manger une pizza, un sandwich de brochettes de poulet, un croissant au chocolat, des gâteaux en tout genre, j'accepte d'en manger car mon corps le réclame. Et je ne culpabilise pas après car je me suis fait plaisir. Comme vous le voyez donc, je mange sans me priver, sans me frustrer, ce qui explique peut-être pourquoi je mincis lentement. Mais au moins je parviens à mincir sans me faire du mal. Je pense que l'important dans une perte de poids, c'est de ne pas perdre de vue qu'il faut continuer à manger ce que l'on aime pour ne pas se frustrer. Quand mon corps réclame du chocolat par exemple, il ne me réclame pas de manger une plaquette de chocolat entière. Il me demande de manger une barre ou un carré, et cela lui suffit entièrement. Si je lui donne du chocolat qu'il n'apprécie pas, il va en manger plus. Et ne va pas être satisfait, et va en redemander encore, inlassablement. Tandis que si je lui donne une barre de chocolat qu'il sait apprécier, alors selon les goûts de chacun, donc il y en a qui aiment Suchard, Côte d'Or, Lindt, Milka, Ferrero, l'envie passe et je n'aurai mangé qu'un carré de chocolat que j'apprécie le plus et donc j'aurai satisfait mon envie et je n'aurai pas pris de poids. Et je dois dire que je ne mange pas du chocolat toutes les 5 minutes non plus. J'en prends quand j'en éprouve le besoin simplement. L'important, c'est d'être à l'écoute de son corps, de ses sensations, de ses envies. Et
quand on fait attention à ça, on fait plaisir à notre corps, en même temps qu'à notre esprit. Et donc on se sent bien dans son corps et avec son rapport à l'alimentation. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. À l'époque de mes 15 ans, je n'étais pas en surpoids. Mais mes parents m'avaient prévenu quelques jours avant qu'ils allaient préparer les escalopes milanaises. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un plat très riche en calories et assez gras, mais savoureux. Je m'étais dit que j'allais anticiper ma prise de poids en ne mangeant que des mandarines pendant 3 jours juste avant, afin de pouvoir me régaler le jour J sans prendre de poids. Et bien vous savez quoi? Non seulement je me suis sentie mal pendant 3 jours, mais en plus je n'ai pas réussi à manger les escalopes. Que dois-je comprendre de cette expérience? On se met beaucoup trop la pression au niveau de l'alimentation, en croyant qu'en se privant de choses grasses et sucrées, on va maigrir. Ça ne marche pas comme ça. Le corps réclame ces choses-là en petite quantité. Et si on ne lui offre pas, il se venge ensuite en engloutissant davantage, dès qu'il en a l'occasion. Et il n'y a pas que le corps en jeu. L'esprit aussi est responsable de la prise de poids. Si je mange un plat gras en me disant « je vais grossir », en culpabilisant, en me disant que je ne devrais pas le manger, je ne vais pas apprécier ce que je mange et je vais grossir, comme pour me punir d'avoir enfreint les règles auxquelles je crois. Ces règles stupides qu'on nous serine tout le temps, en tout lieu, alors qu'elles sont fausses. Non, on n'est pas obligé de manger que des légumes et des fruits toute sa vie pour ne pas grossir. On peut manger ce qu'on aime, sans grossir, du moment qu'on le savoure. Quand j'apprécie ce que je mange, le corps est comblé et repu, et il ne redemandera pas à manger autre chose car il est satisfait. Le plus gros du travail maintenant s'effectue au niveau de l'esprit. Je dois arrêter de croire qu'il y a des aliments qui me sont interdits, des aliments qui me nuisent, et de penser qu'ils me font grossir si je les mange. Je conçois que ce soit difficile de changer au niveau de l'esprit, car on a été éduqué comme ça, par la société, par nos parents qui ont perdu leur repère alimentaire et qui ne savent plus quoi manger sans culpabiliser ni avoir peur de grossir. Mais il est temps de se rebeller et de dire stop. Je mange ce que j'aime et mon corps s'en porte bien et mon esprit est satisfait. Il faut arrêter à tout prix cette psychose des aliments interdits. Si le corps le réclame, c'est qu'il en a besoin. Et en l'en nourrissant, nous lui montrons que nous l'aimons. Le travail est à faire également au niveau de l'esprit. J'accepte de me nourrir de ce que j'aime et j'en suis ravie. Ma santé est au top en mangeant cela. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans les extrêmes, comme aller au fast-food tous les jours ou grignoter des sucreries à longueur de journée. Mais je dis que quand vous voulez manger un aliment gras et ou sucré, acceptez de le manger pour ce qu'il est, en le savourant pleinement et sereinement, sans arrière-pensée. Et surtout, laissez tranquille une personne qui décide de se faire plaisir en ne la culpabilisant pas, car elle ne met pas sa vie en danger en mangeant un aliment qu'elle aime, si elle accepte de le manger avec amour et délectation. Apprécier ce que l'on mange est la base pour se sentir bien dans son corps et dans son esprit. Arrêtez donc de vous interdire de manger ce que vous aimez et vous vous sentirez mieux dans vos baskets. Attention, le premier dans mon entourage
qui me dit qu'un aliment n'est pas bon pour moi ou que je ne devrais pas manger ça, devra me préparer les escalopes milanaises dans sa recette authentique, en compensation, et les manger avec moi pour se faire pardonner de ses propos désobligeants. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à aimer cette vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Bonne chance à ceux qui sont isolés dans leur amincissement et courage, les efforts payent toujours. Allez, gros bisous, à la semaine prochaine, bye bye.